Dans le fond, ah oui, OK, j'ai compris. C'est bon. Alors, une école secondaire alternative en Mauricie, comme tout à l'heure, donc Geneviève, elle vous a glissé un petit mot. En fait, les inscriptions officielles se font en février. Donc, présentement, on a des intentions d'inscription qui a fait en sorte que le Centre de services scolaires a approuvé le projet pour qui voit le jour à l'automne 2022. Mais nos inscriptions officielles, donc ça nous prend 17 inscriptions officielles en février pour voir l'école naître. Si on n'a pas ces inscriptions-là, on ne sait pas trop ce qui va arriver avec le projet. Mais on a bon espoir là, d'avoir nos inscriptions pour première, deuxième, secondaire. Donc, c'est un premier cycle qui démarre. Et d'entrée de jeu, j'aimerais vous dire, donc, nous, on avait un directeur général de la commission scolaire qui était déjà très intéressé par le projet. Donc, on avait déjà une belle grande porte d'ouverte. Je sais que certains centres, bon, des fois, je veux dire commission scolaire, là, centre de service scolaire, là, bon, on s'entend, c'est la même chose. Certains centres de services scolaires sont réticents à l'idée d'avoir des écoles alternatives là, pour plusieurs raisons, des fois personnelles, des fois politiques, des fois parce que ça sandwich a passé de travers sur l'heure du dîner. On ne sait pas trop. Mais en ayant un directeur général super enthousiaste avec le projet, on avait déjà, tu sais, les étoiles étaient déjà bien alignées, les planètes. Donc, alors, super simple, naissance du projet, création d'un collectif, travail fait par le collectif, dépôt du projet au Centre de services scolaires de l'énergie, inscription février 2022 et mot de la fin. Avez-vous des questions? Bien, Josiane, peux-tu me mettre à jour? Il y a combien d'intentions d'inscription? Ben là, c'est ça l'affaire, c'est que honnêtement, je ne sais pas. J'ai l'impression que notre chargé de projet, il a pimpé les résultats. Je ne sais pas. Okay. C'est une blague. C'est une blague. Mais on ne sait pas officiellement. On est supposé en avoir 17. On est supposé en avoir 17. Okay. Marie-Claude, c'est ça? C'est l'information que j'ai eue aussi. Donc, on ne sait pas c'est qui. On ne connaît pas les noms. Mais on est supposé avoir 17 intentions d'inscription. Donc, c'est ça. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Soyez pas gênés, là. Ça va? OK, on continue. Alors, ça, c'est moi, mais en blond. Alors, déjà, en 2017, je discutais de l'idée d'un projet d'école alternative secondaire. Moi, j'avais ça dans mon petit cœur. Je me disais, ça nous prend ça. Là, vous me dites, ah ben oui, mais il y a plein de gens qui ont ça dans leur petit cœur, des projets d'école alternative secondaire. En fait, moi, je suis le résultat d'école alternative secondaire. Donc, oui, je suis une ancienne élève de l'école primaire à l'école Élan. Tantôt, j'ai entendu une maman là, au téléphone, la maman au téléphone qui vient de l'école Élan. Donc, moi, j'ai fait mon primaire à l'école Élan et j'ai fait mon secondaire à l'école Le Vitrail. Alors, ça vous donne une petite idée. Je suis un des premiers cobayes. Donc, moi, quand l'école Le Vitrail a ouvert ses portes, j'ai été une des premières élèves là, dans la première cohorte quand le projet est venu au monde. Et là, après ça, j'ai grandi et j'ai eu des enfants et j'ai été vraiment traumatisée par ma fille qui allait dans une école régulière au tout début. J'ai vraiment eu un choc. Puis je me suis dit non, ça n'a pas de sens. Quand l'école de l'énergie a ouvert ses portes, je suis déménagée à Shawinigan, proche de l'école. Elle a été à l'école alternative à Shawinigan. Et par la suite, tout de suite, je me suis dit, ça prend un volet secondaire parce que c'est pas vrai que ma fille va aller dans une polyvalente à 1000 élèves. Pour moi, ça ne faisait pas de sens. On perdait toute la dimension humaine. Alors, en 2017, je parlais du projet à tout le monde. Et quand je vous dis tout le monde, c'est vraiment tout le monde. J'allais à la boulangerie et là, la fille me servait un truc et je lui disais, ah oui, tu as des enfants, ils vont à l'école et blablabla. Et ah oui, puis qu'est-ce que tu penses de l'école alternative? Et partout, à tout le monde, n'importe quand. Je me suis impliquée dans le conseil d'établissement à l'école de ma fille et j'ai aussi représentante au comité de parents parce que là, je vous le dis tout de suite, il y a des enjeux politiques. Hein, ça, on ne se le cachera pas. Si vous voulez partir d'une école, les écoles alternatives sont nées en partie d'un mouvement de contestation face aux écoles traditionnelles. C'est des enjeux qui sont politiques. Donc, si ça ne vous intéresse pas du tout la politique, trouvez-vous quelqu'un que ça intéresse. Alors, je me suis présentée comme commissaire, j'ai été élue comme commissaire parent. Une fois que j'ai été élue comme commissaire parent, j'ai été élue, en fait,
au comité de parents. Donc, là, est-ce que tout le monde connaît le principe? Là, dans le fond, tu es au conseil d'établissement. Après ça, tu es au comité de parents. Donc, j'étais représentante au comité de parents de la commission scolaire à cette époque-là. Et au comité de parents, j'ai été élue commissaire, représentante du comité de parents. Donc, je me suis ramassée autour de la table de commissaire et c'est là que j'ai été prendre le pouls. Donc, on prend le pouls comment? Et ça s'est déjà vu dans l'historique des écoles alternatives, des parents. Donc, maintenant, si ça vous intéresse, vous vous présentez au conseil d'administration de votre commission scolaire et vous pouvez aller tenter le terrain. Ce que je recommande fortement à Caroline Biru, qui parlait tantôt qu'elle, c'est difficile, oui. Il y a aussi, je pense entre autres aux parents de Grimby, il y avait des parents de Grimby aussi qui ont essayé de passer un projet comme ça. Bref. Alors, à partir de là, il y a plein de gens qui m'ont dit « Ah, mais moi, je suis intéressée parce qu'il faut former un collectif. » C'est sûr qu'un collectif, bon, au début, après ça, on était 17, après ça, on était 15, après ça, à un moment donné, on était 2, à un moment donné, on était 3, 4, 5, 30. Bon, je vous le dis, quand vous portez un projet comme ça vous prend, c'est vraiment, tu sais, tantôt, je faisais des blagues un peu, j'ai porté ce projet-là comme je porte un bébé dans mon ventre, mais il faut vraiment être passionné et motivé parce que des fois, vous avoir l'impression qu'il n'y a pas rien qui fonctionne, que tout ce que vous faites, c'est en vain parce que c'est bénévole. Là, après ça, il y a des petites Marie-Claude Dionne, puis il y a des petites Geneviève Béliveau. Ça, dans le fond, on était 4 mamans. Je vais passer tout de suite, dans le fond. Bon, alors, beaucoup de personnes, c'est ça, vont graviter autour du projet, mais en réalité, on a été comme 4 mamans à supporter ce projet-là à bout de bras. Donc, c'est sûr que j'ai été pas mal l'espèce d'élément central, là. Mais par contre, après ça, moi, dans le fond, quand on avait décidé de déposer le projet, moi, je quittais pour l'Espagne. Donc, c'est les 3 autres mamans qui ont été à une séance des commissaires présenter le projet. Et j'étais même pas là pour l'espèce d'accouchement, mais c'est pas grave, j'étais complètement convaincue de leur performance, là, que ça allait être parfait. Puis ça a été parfait aussi. Là, je veux dire, le projet a été Marc-Claude tantôt, le directeur de la commission scolaire était super enthousiaste, là, déjà. Donc, c'est ça. Donc, dans le fond, on était 4. Josiane, j'ai un commentaire, c'est encore Marie-Frédérique. Oui. C'est juste pour dire que ça me fait penser à quand on a travaillé pour le volet primaire. Il faut aller de l'avant, il faut aller de l'avant, il ne faut pas lâcher. Puis moi, je me souviens d'un point, c'est que quand on est arrivé devant la commission scolaire pour présenter, ils nous ont dit pourquoi alternatif alors qu'il y a déjà des écoles régulières, tu sais. Puis on s'est présenté comme quelque chose de complémentaire. Surtout pas contre les écoles régulières. Si je peux donner un conseil à ceux qui veulent partir, c'était pas contre, c'était autre chose complètement. Oui. Oui, en fait, même dans l'historique des écoles alternatives, ça indique bien que les écoles alternatives, en fait, sont pas. En fait, ça participe à la démocratisation du système scolaire. En fait, c'est d'offrir un choix. C'est pas automatiquement l'école du quartier. C'est en fait, oui, on a des volets sportifs, on a des volets, on a l'école du secteur, on a art, il y a plein d'options, mais l'école alternative est une espèce d'option parmi les autres pour démocratiser. Oui, une notion de choix. Mais en fait, puis au secondaire, la problématique ici qu'on avait en Mauricie, c'est qu'on avait absolument 2 écoles alternatives primaires et on n'avait absolument rien. En fait, pratiquement tous les élèves du secteur primaire vont vers le séminaire Sainte-Marie, qui est une école privée secondaire, parce que c'est ce qui rejoint le plus leurs valeurs, imaginez. Donc, pour moi, ça, c'est un échec au niveau public. Si on a juste des polyvalentes en Mauricie, ben, peut-être que c'est un problème. Puis la dimension humaine, c'est très important. En fait, on ne veut pas, dans le projet qui a été déposé, c'est très clair, on ne veut pas que l'école dépasse 150 élèves. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On y va? Excuse-moi, Josiane. Puisque tu abordes le thème du nombre d'élèves, moi, je serais curieuse de savoir, toi, quand tu allais au secondaire, il y avait combien de personnes dans ton école?
C'est sûr que c'est pas comparable parce que l'école Le Vitrail, quand elle a démarré au départ, on n'était vraiment pas beaucoup d'élèves. C'était très, très, très embryonnaire, là. Je veux dire, Charles Cahouette faisait des recherches. C'était très expérimental, je dois t'avouer. Puis, bon, là, tu sais, je suis quand même rendue pratiquement à 35 ans. Donc, là, tu sais, si tu me poses des questions quand j'avais 16 ans, j'ai des brides d'informations, là, mais c'est ce que je me souviens, par exemple, c'était de la relation d'adulte à adolescent, type de relation qu'on retrouve dans une polyvalente, la relation entre l'adulte, l'adolescent, l'enseignant, l'apprenant. Tu sais, l'étudiant n'a pas nécessairement un rôle d'élève au même titre que dans une école régulière, là. Il y a vraiment, c'est pas du tout la même dynamique. OK. Donc, le processus. Donc, qu'est-ce que le collectif a fait? Bon, au départ, on s'est posé des questions. Donc, on se pose des questions. Pourquoi est-ce qu'on veut une école alternative? Pour qui? Parce qu'il va falloir l'écrire dans le document. OK? Donc, à quel besoin on répond? Donc, après ça, on traite l'information. On a été visiter l'école. Donc, dans le fond, on a été visiter la nouvelle école Le Vitrail, primaire, secondaire. Donc, avec Caroline qui est ici, Geneviève et moi. Marc-Claude, elle ne pouvait pas nous accompagner. On est parti dans une petite voiture. On a été prendre une journée au complet. On posait des questions aux enseignants. D'ailleurs, où j'ai revu 3 de mes enseignants. On a posé des questions. Donc, comment ça fonctionne? Est-ce que des choses ont changé primaire, secondaire? Avant, c'était juste secondaire. Là, maintenant, c'est les 2 niveaux ensemble. Donc, on a vraiment fait de la recherche sur ce qui existe. OK? Donc, documentez-vous. Allez fouiner sur les sites Internet de toutes les écoles alternatives. Allez voir qu'est-ce qui se fait, l'historique, la naissance des projets. Tout ça, c'est tout documenté sur Internet. On l'a aussi tout documenté dans notre document qu'on va vous donner accès. Donc, le travail est déjà fait, là. Mais bon. Donc, après ça, on écrit. Donc, écrivez votre projet. Rassemblez-vous, faites un premier jet, écrire. Puis, un conseil, là, si quelqu'un s'y connaît en rédaction, l'idéal, c'est d'avoir quelqu'un qui s'y connaît en rédaction. L'idéal. Parce que si vous êtes 4 parents ou 5 parents et que vous n'êtes tous pas des personnes nécessairement habiles à écrire, peut-être que le document va être moins bien reçu. Donc, dépôt de la demande. Alors, justement, le dépôt de la demande a été fait lors d'une séance de commission. Pourquoi ça revient tout le temps en arrière? Ah, c'est parce que je clique là. J'en profiterai pendant que tu dis ça pour dire que justement, de rappeler que c'est très politique, cette chose-là. Puis c'est justement le document, même dans sa forme, il doit être impec, là. Il faut qu'il reste au-dessus de la pile, là. C'est ça. Si vous faites un document qui a l'air un peu... parce qu'en fait, quand on a commencé à rédiger le document, on s'est beaucoup inspiré de ce qui avait été fait à la Tortue des Bois. Puis ce qui avait été fait à la Tortue des Bois avait été rédigé par, entre autres, des directeurs. Il y avait un cadre de Hydro-Québec, un directeur universitaire. Il y avait quand même des personnes avec des fonctions, mais avec une capacité de rédiger des textes cohérents, qui avaient tous les éléments là, d'information pour que ce soit un document béton, qui réponde à la problématique. C'est quoi le problème? On n'a pas d'école secondaire, puis ça, c'est un problème. On n'a pas d'école secondaire alternative et c'est un problème en soi. Donc, là, il faut argumenter un peu. Donc, si vous avez des personnes qui sont à l'aise à écrire, bien, je vous conseille de les embarquer dans votre projet. Alors, voulez-vous voir à quoi ça ressemble à peu près ce document-là? Puis là, il n'est pas tout à fait... Bon. Là, il a comme changé d'aspect, là, mais ce n'était pas ça, là. Mais ça, c'est la version que je vous ai trouvée. Ah, attendez, je vous mon écran. Est-ce que... On ne voit plus ton écran. Non? OK, pourtant. Ah, oui? Bon. Oui? Oui, là, on voit. Donc, on a déposé le 28 janvier 2020. Alors, ça ressemble un peu à ça. Et de toute façon, on va le remettre. On va remettre une copie à Geneviève et à Charles. Si vous voulez des copies aussi, là, écoutez, nous, on est... J'ai même aussi le document fondamental qui avait été déposé pour l'école primaire de la Tortue des Bois. Mais ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que chaque secteur a ses spécificités. Hein? Donc, nous, on a vraiment un besoin de notre secteur. Mais vous, ancrez votre projet dans votre milieu.
C'est super important. Puis, regroupez-vous. Ça, c'est super important aussi. Alors, je vais vous laisser, Marie-Claude, là, le présenter ce document-là. Ça va la faire parler un peu, puis moi, je me parle. En fait, j'ai pas eu le temps tant que ça de le réviser aujourd'hui, mais c'est ça. On a décrit vraiment les écoles primaires de notre territoire parce qu'effectivement, j'abonde dans le sens de Josiane, le fait d'ancrer dans le milieu, c'est quand même une caractéristique fondamentale de ce qu'on veut comme projet. Donc, il faut le démontrer, il faut déjà l'attacher avec des choses existantes, puis se faire même à la limite des contacts dans le milieu. Donc, on est allé d'une description là, des projets qui étaient déjà en branle sur notre territoire. Oui. Ensuite, comme on a fait une brève description là, en lien avec les visites là, que les filles ont faites de ce qu'on voyait, puis on est allé étayer avec des données un peu plus scientifiques aussi de nos recherches. Puis, on a pu, après ça, voir là, à une structure de démarrage positionner une certaine structure de démarrage. Puis, c'est ça. Donc, dans le document, c'est ça qu'on retrouve. Tu m'étourdis. C'est ça, l'historique des écoles, parce qu'on avait la Tortue des Bois qui avait à cette époque-là, lors de la rédaction, quelque chose comme 12 ans d'existence. Bientôt 15 ans. Bon, bientôt 15 ans d'existence. Et puis, on avait l'école de l'énergie qui était quand même beaucoup plus récente, qui était quand même issue de la démarche, comme le disait Josiane, de la Tortue des Bois aussi. Donc, c'est ça. Puis là, c'est là qu'on voit que, entre autres, là, la remarque qu'on a faite puis qui a été saisissante, puis cette année-là, entre autres, il y avait plus de 50% de la classe de 6e année de la Tortue des Bois qui était déjà inscrite. Les élèves étaient déjà inscrits au privé. Puis, il me semble que c'était plus que 5, tu sais, que c'était plus 60% même qui étaient déjà inscrits. Fait que déjà, ça venait comme allumer quelque chose. Il y avait une bonne proportion, mais cette année-là, c'était vraiment fulgurant à ce niveau-là. Voilà pour l'école de l'énergie qui débutait. Puis, c'est ça. Là, on est parti avec la recherche sur les écoles que les filles avaient fait avant mon arrivée. Donc, c'est ça, un bref historique là, des autres projets. Et Josiane, je te laisserai parce que je sais que tu le maîtrises vraiment sur le bout de tes doigts. Je te laisserai un peu y aller avec la philosophie Oui, qui a été en mise de fait, l'avant. oui, c'est ça. Puis dans le fait, vous allez avoir une copie, là, si vous voulez le lire. Là, on ne le lira pas ensemble parce que des fois, ça peut être long et pénible. Là. Mais dans le fond, on a décrit, notre projet a été basé un peu sur le modèle de la formation, l'auto-formation assistée, qui est le modèle utilisé dans le fond par l'école Le Vitrail, qui avait été élaboré là, par Charles Cahouette. Puis il y a Dubois-Psailler, en fait, qui a élaboré un document référentiel d'accompagnement à l'auto-formation assistée propre au contexte de l'école secondaire alternative. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. Il est en annexe du document. Donc, ce qu'on explique aussi, c'est, dans le fond, la description de notre projet, c'est à quelle valeur ça répond. Donc, aussi, la relation des parents est différente. L'implication des parents, c'est différent au niveau secondaire. Donc, on explique aussi les grandes notions, les grandes sphères qui sont développées par l'école secondaire alternative qu'on retrouve là, dans les éléments, dans les fondements du REPAC. Donc, pour ceux qui ne sont pas au courant, là, au niveau secondaire, il y a ici, donc, dans le fond, c'est ici. Donc, ainsi, bon, les écoles secondaires
sont tous uniques là, en leur genre, mais elles convergent vers 4 sphères développementales communes. Et ça, on le met de l'avant. Même, je l'ai martelé, je l'ai répété d'ailleurs à notre chargé de projet pour qu'il ne l'oublie pas. Donc, la pensée critique, on veut développer chez les adolescents la pensée critique. Pourquoi? Parce qu'on vit dans un monde où on doit nécessairement, fondamentalement, développer notre pensée critique. Les adultes en manquent, honnêtement. L'initiative, pourquoi? Parce que les adultes manquent d'initiative. Ça vient de là, ça vient beaucoup, beaucoup, beaucoup. Dans le fond, pour nous, ça vient beaucoup de l'éducation qui manque de cohérence au niveau secondaire. Le processus démocratique, c'est quoi un processus démocratique? C'est pas reproduire, dans le fond, ce qu'on fait, c'est de trouver des alternatives, de voir comment on peut innover, comment on peut faire différemment les choses. Et 4, la responsabilisation par la liberté. Donc, ça, c'est les volets, les sphères, dans le fond, qui sont à développer pour nous. Donc, c'est les 4 sphères de base. J'ai peut-être une petite question. Oui. Tu as mentionné chargé de projet. Oui. Dans le fond, c'est-tu parce que maintenant, vous avez de l'argent pour en engager un ou vous en avez eu un? D'office. En fait, du moment que le projet est accepté, le centre de service scolaire délègue le dossier. En fait, le projet a un chargé de projet qui est souvent une direction d'établissement. Donc, nous, notre projet a été pris et a été donné à un chargé de projet et nous, dans le fond, on attend. Mais, mais c'est ça, oui, je vais en parler aussi d'ailleurs tantôt. Là, il y a une des mamans qui a le projet parce que justement, elle trouvait que le projet avait été trop remanié à son goût. Elle trouvait que les fondements n'avaient pas été respectés par le chargé de projet. On va le dire comme on va le dire. Là. Puis elle a décidé de quitter. Elle a dit, moi, elle dit, je quitte parce que elle était trop déçue. OK, ils ont le chargé a comme pris ça, il a révisé votre projet, puis il en a fait une version que lui décide que c'est ça? Amélioré, selon ses propos. Oh, mais ça c'est encore là. OK, fait que dans le fond, c'est après ça, tu ne deviens plus maître de ton école. Non, le projet est déposé une fois qu'il est déposé, mais que ce soit pour n'importe quelle école, que ce soit primaire ou secondaire, c'est comme ça. Le projet doit partir de l'initiative d'une communauté de parents. Et ça, c'est légal. Si vous regardez, dans le fond, une école voit le jour à cause des parents. En fait, les parents sont les seules personnes dans un conseil d'établissement qui ont le pouvoir de renvoyer une direction d'établissement. Les parents ont énormément de pouvoir au niveau législatif et souvent, ils l'ignorent. Donc, c'est pour ça que j'insiste sur l'aspect politique. T'sais, si vous vous ramassez 150 parents à débarquer dans une salle d'un conseil, là, à l'époque, c'était des séances des commissaires, là, mais si vous êtes 150 parents à débarquer dans une salle des commissaires, là, alors que normalement, ils ont 0 personne, là, vous allez voir qu'ils vont sursauter. Là. J'ai une question, moi. Là, je veux juste être sûre de bien suivre. Le directeur, non, excuse-moi, le chargé de projet, c'était le directeur général dont tu nous parlais au début, que lui, c'était Lui, ça, c'est le directeur général, c'est le DG du centre de service scolaire. OK. Donc, lui, dans le fond, lui, ça, c'est dans le fond, ça, c'est le plus haut, là. Le DG, c'est le DG de la commission scolaire, du centre de service scolaire. Donc, lui, dans le fond, il était déjà super emballé par le projet. Donc, déjà, en partant, le fait de l'avoir, lui, on avait comme pratiquement tout. La voie était déjà ouverte. Là. La porte était ouverte. Nous, on n'a pas cogné là, pour dire « Allô, est-ce qu'on peut entrer? » Lui, il a ouvert sa porte et il a dit « Hey, salut, rentrez! » Cool! C'est ça. Puis là, dans le fond, le chargé de projet, ça a été autre... Ça, c'est le DG, dans le fond, le directeur général de la commission scolaire a dit « Parfait, je prends votre super projet et je le donne à mon chargé de projet que j'engage. » Et là, il paye cette personne-là pour s'occuper de notre projet. Par contre, il le fait, maintenant je sais, là, j'ai su récemment, il le fait, dans le fond, en partenariat avec 2 conseillères pédagogiques qui ont été attitrés, qui ont été engagés, sont déjà engagés par le centre de service scolaire, mais elles ont aussi du temps additionnel pour travailler sur ce projet-là avec lui.
C'est ça, OK. elles sont dégagées pour travailler. Oui, elles sont dégagées, elles ont des heures pour travailler là-dessus avec lui. Ouais. Mais c'est ça. Même moi, quand j'ai vu la tournure des choses, à un moment donné, j'ai dit, ouh, je pense que je vais aller cogner à sa porte pour lui rappeler des petites notions de base. Parce que là, dans Parce le que, fond, le document que tu nous présentes, est-ce que c'est dans ce document-là qu'il a joué, lui? Tu sais, quand tu dis qu'il a Oui. fait des améliorations, fait que Oui. ça, c'est le document que toi, t'as fait ou c'est la version ça, c'est améliorée? le document que nous, les parents, OK. on a déposé. Là, il y Lui, a comme une autre version. OK. lui, il va déposer sa version incessamment. Là. OK. Ouais. Merci. Mais ça aussi, ça va être public. Ouais. OK. C'est sûr que ça n'aide pas maintenant que les séances, on ne peut plus y assister, je pense, encore En fait, ce cours-là. En fait, On les imagine- les Ouais. conseils d'administration, c'est supposé être public. C'est public quand même. Non, ils sont en Zoom, c'est ça. Ah, c'est en Ah oui, virtuel. en Zoom. Vraiment. Ouais. OK, merci. Et moi, Donc, il me dans le reste fond, juste c'est une ça. Une question, moi aussi. Ben oui, vas-y. J'étais dans l'impression qu'avec les centres de services, maintenant, il n'y avait plus de commissaires puis que c'était remplacé par un CA, entre Ça. autres, où il y avait des parents. Est-ce que c'est à cette entité-là qu'il faut présenter ça maintenant ou c'est ailleurs? dans le Oui, centre de services? en fait, c'est sûr que moi, tu sais, prenez le pouls. Prenez le pouls, dans le fond, de votre commission scolaire. Tu sais, si vous avez la chance de rentrer sur le conseil d'administration, comme n'importe quoi, là, mettons, vous rentrez comme, je pense que tu peux appliquer comme parent EHDAA, tu sais, si vous avez des enfants EHDAA, ou à la limite, si vous connaissez les parents qui sont déjà sur le conseil d'administration, bien, allez leur parler. Tu sais, hey, j'ai appris que tu étais sur le conseil d'administration. Moi, je suis intéressée par, je ne sais pas si tu as entendu parler d'école alternative secondaire. Et là, déjà là, lui, s'il est là comme représentant des parents, du comité de parents, tu peux rentrer au conseil d'administration, mais allez prendre le pouls. C'est vraiment là que vous allez voir. Tu sais, moi, tout de suite, quand j'ai su, quand le DG de la commission scolaire était super enthousiaste, tu sais, moi, je ne suis pas restée commissaire pendant 4 ans. Là. J'ai fait 2 ans, puis c'est ça, c'est juste que ça vous met un pied dans la place. C'est ça, Oui. l'influence par l'intérieur aussi. Là. Oui, C'est important parce que c'est là Oui. que ça se passe, c'est là que ça se Oui. joue. Là. Oui. J'ai une Et ce qui se j'ai une dit- autre question. Ah, Oui, ben, ce qui se dit, dans le fond, dans les bureaux, ben, c'est beaucoup plus riche que, que si vous n'êtes pas là. j'avais une petite question justement sur le document. Dans le fond, le chargé de projet, ce que je comprends, c'est que le chargé de projet, il n'y a pas la pédagogie alternative, puis les 2 conseillères pédagogiques non plus. Là. Fait que là, tu sais, dans le fond, on espère qu'ils ne bougent pas trop les affaires, mais ils vont quand même les mettre un peu à leurs mains. Est-ce que c'est ça que. Ben, c'est qui sûr arrive un que, tu sais, oui, tu sais, le chargé de projet est pro-alternatif à sa façon. Oui, il l'est. L'autre chose, il y a une des 2 conseillères pédagogiques que, oui, elle est vraiment dans une vision d'innovation et de. Oui, c'est ça, mais, tu sais, je veux dire, alternatif, c'est large aussi. Là. Je veux dire, on est tous des parents alternatifs, mais on a peut-être tous une vision différente. Tu sais, l'important, c'est de trouver une chose de cohérent, d'avoir des fondements. Puis moi, c'est là, à un moment donné, où, quand j'ai vu le projet un peu partir au large, ben, j'ai été dans son bureau, je me suis assise, puis j'ai dit, t'as oublié quelque chose, hein? C'est là, oups, on va revenir, là, on va rembobiner la cassette. Puis c'est important, là, de revoir ce qu'on a établi comme fondement, parce que c'est les fonds du REPAC. Ben, ça serait ça ma question, dans le fond. Est-ce que quand tu déposes ton projet, peux-tu déjà d'emblée demander à ce que tu sois sur le comité qui va être sur le chargé de projet? Parce que la logique veut ça, parce qu'à un moment donné, on ne peut pas savoir qui vont engager. Puis, Il n'y a pas de parents sur le comité. Il n'y a pas de parents sur le comité de projet du centre de service. non, mais comme ceux-là qui ont porté le projet, là, lorsque nous, on va faire le dépôt, est-ce que tu penses qu'on peut demander à ce qu'on participe? C'est refusé? Il y a une loi là-dessus ou c'est quoi? Ben, moi, C'est moi pas- je suis convaincue. Je suis convaincue, de toute façon, c'est parce qu'eux, leur travail, donc tu sais, tu fais une demande par an, ta demande, c'est pour ça que je dis que ça doit être bien écrit et argumenté. Parce que, tu sais, quand moi, j'ai été m'asseoir avec lui, là, le chargé de projet, pour lui dire, écoute, il y a des fondements qui sont là. Je n'ai pas dit que c'est des fondements que Marie-Claude, moi, Geneviève et Caroline, on a inventés. C'est 4 fondements qui sont là, appuyés par le REPAC, tu sais.
Donc, tu sais, là, oups, tu sais, je pense que, tu sais, j'ai arrosé la petite graine là, dans sa tête parce que c'est pas pour rien qu'on a une maman qui a quitté parce que justement, elle a vu ça partir au large, puis elle s'est dit, ben, tu sais, elle a dit, j'ai mis tant trop d'énergie de voir ça, ça l'a vraiment. C'est pour ça que, tu sais, puis même des fois, mais c'est sûr que moi aussi, j'ai des déceptions, genre des deuils à faire face à ce qui va naître, mais c'est une victoire quand même parce que je pense qu'il doit y avoir plus d'écoles alternatives, point, qui répondent à des besoins, point. Je comprends bien, merci, vraiment. Puis c'est là, je pense qu'il faut un peu talonner. Puis tu sais, bien qu'on ne soit pas dans un comité, mais de suivre la démarche de près puis de s'informer. Puis tu sais, je le vois parce que, comme je le disais tantôt, moi, ma fille est passée à l'école régulière, au secondaire, puis tout ça. Fait que je suis plus loin de ce qui se passe. Puis on va quand même aux réunions. Heureusement que Joséanne est là, puis qu'elle tu sais. En fait, c'est drôle parce que Marie-Claude, sa fille, elle rentre en 2e secondaire l'année prochaine à son école régulière. Et moi, ma fille est en 5e année. Donc, ma fille ne peut pas s'inscrire pour l'automne. Donc, c'est drôle, mais j'ai quand même été, avec Marie-Claude, on a assisté aux réunions quand même. Puis, juste pour montrer aux chargés de projet, yo, on est là, on te surveille. On regarde ce que tu fais, ce que tu présentes, puis ce que tu dis. Puis c'est ça. Puis on répète les mêmes propos. Quand il y a des parents qui s'intéressent au projet, qui viennent nous voir, puis on leur dit exactement la même chose. On martèle notre concept. Enregistrez-vous une cassette, là. C'est tellement vrai, là, ce que tu dis, par exemple. Là, je sais que c'est exactement le constat qui s'est passé ici, là, mais c'est tellement ça. Quand j'ai fait les recherches, là, c'est Caroline, quand j'ai fait les recherches, en fait, moi, je m'intéresse beaucoup en fait, à tous les types d'éducation. Puis, en fait, les labs écoles, je vais être très honnête avec toi, là, les labs écoles s'inspirent énormément des écoles alternatives. Écoute, c'est incroyable. Là. Si tu regardes, mettons, l'historique, là, à part Ricardo qui n'a pas rapport, là, si tu regardes, mettons, là, au niveau pédagogique, c'est super intéressant pour vrai, les labs écoles. Oui, moi, je capote. absolument. Oui, je suis contente. C'est pas une déception, je suis contente. En fait, les labs écoles, je dirais même que les labs écoles, en fait, sont des écoles alternatives déguisées en lab école. Mais ils sont venus, hein, comme à la Tortue des Bois, ils sont venus passer 2 jours, toute la gang, là. Oui. Ils sont venus vivre l'école pour s'en inspirer. Fait que, tu sais, il y a de quoi là. Avec les budgets qu'ils ont, ils peuvent, oui. Oui. Bon, les filles, je vous ramène. Y a-t-il d'autres questions, groupe? Non? OK. Alors, dans le fond, le projet s'inscrit dans un désir de continuité. Donc, c'est pourquoi on propose que l'école secondaire alternative s'inscrive en partenariat avec les 2 écoles primaires. Donc, on voulait vraiment une collaboration primaire-secondaire. Et en fait, ce qu'on a fait, on a demandé, nous, le bâtiment de l'école primaire, l'autre moitié du bâtiment était vide. Bien, il n'était pas vide, il était occupé. Il y avait quelques locaux occupés par des personnes inscrites, je pense, dans un DE en secrétariat. Et on a demandé, en fait, à ce que ces personnes-là soient relocalisées pour pouvoir prendre l'autre moitié de l'école. Et ça, moi, j'ai su ça quand j'étais commissaire. Donc, j'ai su que le DG de la commission scolaire m'a dit « Ah, mais tu sais, les locaux, là, sont vides. On a juste on pourrait les mettre n'importe où. Là, tu sais, c'est juste quelques classes. » Alors là, tu sais, moi, tout de suite, « Hey, si on peut prendre ces locaux-là, ça va être parfait pour l'école secondaire alternative. » Donc, tu sais, soyez au courant de est-ce qu'il y a de la place? Parce que c'est sûr que si vous êtes à Montréal, des bâtiments, il n'y en a pas des tonnes. Mais ici, à la commission scolaire de l'énergie, au centre de service scolaire de l'énergie, il y a quand même beaucoup de bâtiments. Ça aussi, ça peut être un enjeu. Informez-vous là-dessus. Donc, après ça, on a eu, dans le fond, le calendrier, les échéanciers. Ça, le document, vous allez l'avoir, vous allez pouvoir le lire. Clientèle anticipée. Donc, on voulait que ce soit les étudiants du milieu alternatif. Puis après ça, on voulait aussi, donc le recrutement se fera principalement via les écoles primaires alternatives, mais de toutes les écoles primaires du territoire de la commission scolaire, on voulait aussi ouvrir nos portes à tout le monde, parce que ça peut servir à tout le monde. Donc, événements et communication, conclusion. Donc, on avait la conclusion, c'est comme une espèce de refresh là, pour continuer à marteler nos propos.
Donc, plus au niveau social, il permet le développement de jeunes adultes épanouis, davantage confiants en eux et impliqués dans leur milieu. Alors, comme Marie-Frédérique a dit tout à l'heure, en bref, c'est vraiment une école qui serait un atout pour les jeunes ainsi que pour le développement de la région, étant donné les nombreux avantages qu'elle a vraiment mis ça comme étant du développement et non pas de la concurrence ou c'est vraiment juste pour offrir plus de choix. Ça fait que ici, dans l'annexe, vous avez le document pour qui explique les fondements de l'école, les piliers pour accompagner, dans le fond, l'auto-formation assistée au niveau secondaire. Super intéressant. Et puis, vous allez pouvoir le lire. Donc, on peut lire peut-être les grands titres. Là. Donc, piliers pour accompagner l'auto-formation assistée. On a l'accompagnateur facilitateur. Après ça, il y a le personnel de l'élève et de ses parents. Projet personnel d'auto-formation. Le parent, est-ce que vous m'entendez bien? Parce que là, mon Internet vient de me dire qu'il est bien. Oui? Non, on t'entend bien. OK. Donc là, dans le fond, les parents n'ont pas le même rôle à jouer. Ça, c'est super important. Là. Il n'y a pas d'obligation de participation parentale. Tu sais, l'adolescent, de toute façon, il n'a pas nécessairement envie là, que son père ou sa mère viennent trop proches. Là. À 13 ans, la relation, elle peut être différente. Le parent peut s'impliquer différemment là, par la bande ou... bref, ça, c'est à revoir. L'accord d'apprentissage personnalisé, environnement ouvert de formation, formation, méthodologie, alternance individuelle, coopération. Ah oui, c'est ça aussi, tout le volet coopératif, les projets personnels. Nous, c'est vraiment ça. Là. Puis, multi-âge, triple niveau de suivi. Donc, dans le fond, il y a le tutorat. Donc, le tutorat, c'est l'accompagnement par un adulte qui accompagne individuellement les enfants, les adolescents dans leur progression. Et donc, nous, on avait le registre des intentions d'inscription à la base. On avait comme récolté plein de signatures. Il y avait plein de monde qui était super content pour le projet. Fait qu'on avait ramassé plein de signatures. Puis, tu vois, 130. Fait que c'est à peu près ça. C'est pas le document. Ça, je pense que ça, c'est notre premier propre. Je pense qu'on a un deuxième propre qui est plus au propre que lui. Donc, on va vous donner la bonne copie au propre. Et, attendez, je vais repartager mon écran. Est-ce que tout le monde suit encore? Personne dort? OK. Hey, on est rendu ici. Alors, tantôt, Charles, il m'a volé le punch. Donc, gardez à l'esprit. Qu'est-ce qu'il faut garder à l'esprit? Parlez-en. Ah, c'est bizarre, ma madame, elle a disparu. Il y avait une petite madame dans l'image. Voilà. Mais j'ai le goût de dire parlez-en. Moi, j'ai le goût juste de raconter comment nous, on s'est rencontrés, tu sais. Oui. Au marché de Noël, où on faisait un kiosque au marché de Noël pour l'école de la Tortue des Bois. C'est ma fille qui organisait le kiosque, puis tout ça, Puis là, il y a Joséanne qui arrive comme ça, Ah, la Tortue des Bois, blabla. Ah, tu savais-tu l'école? Puis tu sais, on se connaissait pas du tout. On a passé une demi-heure ensemble, puis on était elle m'avait embarqué dans le projet. Là. C'est comme ça qu'on s'est... Parlez-en, 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 parlez-en au plus de gens possible, parlez-en le plus souvent possible, parlez-en. Parlez-en quand vous allez chez le médecin, parlez-en quand vous allez à l'épicerie, parlez-en quand vous allez n'importe où. Ah, est-ce que tu connais ça, l'école alternative? Écoutez, c'est à force d'en parler que ça va, c'est vraiment, ça va pulluler. Je ne sais pas, c'est quoi le bon terme, là? Pas pulluler, ça fait comme pullule. Ça se dit-tu, pulluler? Pullule? En tout cas, parlez-en. Il faut en parler, parler. Avez-vous des questions? Moi, c'est au niveau des valeurs tout à l'heure. Oui. Est-ce que tu parlais des valeurs? Est-ce que c'est important là, quand tu écris? Tu disais, ben là, il faut quand même bien écrire, maîtriser la langue française et tout ça. Mais est-ce qu'il y a un langage propre aux DG en fait, pour aller les chercher, là, pour aller vraiment susciter leur attention? Est-ce qu'il y a des points particuliers sur lesquels il faut accentuer? Oui, les arguments. En fait, c'est un texte. Si vous avez des gens qui sont à l'aise d'écrire bon, si vous avez des gens qui ont écrit un mémoire ou une thèse, ça pourrait vachement vous aider. Mais c'est la structure d'un texte, pas juste un texte argumentatif de niveau secondaire, là, vraiment avec des références un peu plus béton.
comme le REPAC, c'est un bon soutien. L'effet de continuité, le fait, dans le fond, d'ajouter quelque chose. Nous, on a vendu ça un peu comme l'ajout. C'est sûr que, comme Marc-Claude a dit, bon, le DG était super ouvert, mais il y avait beaucoup de parents qui inscrivaient leurs enfants à l'école privée. Donc là, lui, d'après moi, il a vu ça d'un bon œil. Si j'offre une école secondaire alternative, est-ce que je vais un peu diminuer ma concurrence avec le privé, avec la seule école privée du secteur? Il y a quelque chose de très politique. Je pense qu'il faut écrire un bon document. Il faut écrire quelque chose de bon, oui. Et en même temps, pour faire ça un petit peu dans la vie aussi, c'est de se coller au langage, effectivement, de lire plusieurs documents sur la pédagogie pour se coller vraiment au langage des centres de services scolaires, là, pour parler, c'est souvent ce qu'on dit, nous, dans notre jargon, parler leur langue, là. Aller avec leurs mots, c'est beaucoup plus facile après ça d'être entendu, là. Et le nombre de 17 personnes, là, ça a été établi comment? Parce que là, il y a quand même 2 écoles potentiellement qui pourraient se déverser dans votre école secondaire. En plus, c'est ouvert à tout le monde, à tous les étudiants du secondaire de votre centre de service. Donc, est-ce que c'est vraiment le secondaire 1, disons, pour l'année prochaine? Puis après, c'est quoi le plan? Comment ça se développe? Secondaire 1 et 2? 1-2, dans le fond, c'est premier cycle. Donc là, on a 17 intentions d'inscription en secondaire 1-2. C'est beaucoup, beaucoup de secondaire 1. Dans le fond, je n'ai pas eu connaissance qu'il y ait des deuxièmes secondaires. Il y en avait un d'intéressé que j'ai entendu. Là. Bon. Puis là, il se questionnait s'il allait ouvrir à secondaire 2. Là. Ben oui, parce que là, il serait tout seul. Ben, dans le fond, après ça va être l'ajout d'un niveau par année. Donc là, l'année prochaine, ça va être. Ben là, si on n'a que des 1, l'année prochaine, ça va être des 1-2. Après ça va être des 1-2-3, 1-2-3-4, 1-2-3-4-5. C'est le même principe que quand on a ouvert l'école ici, là, on n'a pas eu tous les niveaux d'un coup, ça a été graduel. On fait grandir les cohortes avec l'école. Peut-être préciser qu'au niveau du 17 établi, c'était ce qui établissait qui était un niveau de viabilité pour l'école. Oui. Pour embaucher le nombre de profs puis les ratios, tout ça. Ouais, en fait, ça nous prenait 17 intentions d'inscription pour que le projet continue de cheminer jusqu'aux inscriptions officielles qui sont en février, là. Là, on va savoir à la fin février si l'école ouvre ou pas. Puis 17, c'est à peu près 50% des cohortes, là. Donc, le 17, c'est pour faire, c'est-à-dire c'est pour garder le projet, je veux dire, en vie, là, mais en développement. Mais s'il y a pas assez d'inscriptions, le centre de services scolaires va revenir et va dire, OK, on ne peut pas ouvrir parce que... Oui. Exactement. Fait qu'on est encore en séduction. Et par rapport à les dés sont joués. Là. Par rapport à l'ouverture, quand j'ai assisté à la présentation du directeur général là, avec le directeur de notre école, il disait que si c'était en dessous de 17, bien, il entrevoyait la possibilité de jumeler avec les 6e années, vu qu'on était dans le même établissement. J'ai l'impression que ça pourrait être une option possible. Oui, puis, tu sais, dans le fond, nous, les dés sont lancés, on attend. Dans le fond, on attend. Là, on parle du projet. On en parle. Est-ce que vous avez considéré, comme déterminer le 17, là, j'imagine que le niveau de 17, c'est quand même technique. Là, ça doit être basé sur les ressources, le coût des ressources, le coût des emplois. Mais comme l'idée de jumeler secondaire 1 avec 6e année, par exemple, comme vous étiez dans le même bâtiment, j'imagine dans votre dépôt de projet, vous aviez identifié les bâtiments déjà pour le faire en collaboration avec les écoles. Je pense que c'est ce que vous disiez dans le document que vous avez déposé. Est-ce que vous avez anticipé, ça vient faire un petit peu la job du chargé de projet, mais les parties où tu peux aller rendre leur job plus facile pour leur montrer des Oui, on l'avait dans le fond dans le... d'avance, Oui, c'est ça.
c'est ça, dans le document, dans le fond, on avait demandé que l'école alternative secondaire soit dans l'autre moitié de notre école. On l'avait demandé, ça. Mais ce que je veux dire, c'est comme dans ce cas-ci, je me demandais si la proposition qui avait été faite par le centre de services scolaires de dire, OK, si on n'a pas 17 préinscriptions, on pourrait jumeler la cohorte de première secondaire cette année avec 6e année, comme ils sont dans le même bâtiment. Est-ce que vous auriez pu proposer ça dans le projet d'avance ou si vous pensez que, comme c'est un peu politique, s'ils vont se sentir un peu... Non, mais nous, on n'y avait pas pensé, Charles. Nous, okay. Nous, dans le fond, on n'y avait pas pensé à ça. C'est eux qui sont arrivés avec ça. Mais nous, on avait demandé l'autre moitié du bâtiment, mais on n'avait jamais pensé là, jumeler les premières années avec les 6e années parce qu'en théorie, une école normale, parce que nous, dans le fond, nos 6e années, en ce moment, ils font partie des premières inscriptions de l'ouverture de notre école primaire. Donc, tu sais, normalement, une école normalement constituée aurait un nombre de finissants qui ne seraient pas capables de jumeler avec des premières secondaires. Tu sais, ça ferait trop, d'après moi. Je ne sais pas combien de 6e année vous avez dans vos écoles, là, mais normalement, si tu en as 15 ou 17, tu ne peux pas partir un groupe jumelé 6-1 avec 2 groupes de 17. Tu vas te ramasser avec beaucoup trop d'élèves. Je pense. Ben, merci. J'aurais une question. Oui, ben oui. Ben, par rapport aux enseignants, comment ça fonctionne? Est-ce que c'est jumelé avec une autre école secondaire régulière ou il y a comme toutes les enseignants des différentes matières qui sont juste pour cette école-là? Oui, en fait, on a 2, et comme les enseignants, dans le fond, vont avoir beaucoup de tâches, là, en ce moment, pour la première année, on aurait 2 enseignants. Un enseignant, dans le fond, des spécialistes, comme au secondaire. Donc, on aurait un enseignant de français, un enseignant de mathématiques. Donc, les 2 enseignants vont offrir aussi d'autres cours. Donc, l'enseignant de mathématiques va probablement aussi enseigner sciences. L'enseignant de français va enseigner d'autres choses. Mais ça, c'est vraiment la commission scolaire, le centre de service scolaire qui décide de ça. Donc, nous, dans le fond, on se les fait présenter. Là, c'est très, très... c'est très administratif. C'est vraiment au niveau des ressources humaines. Oui, c'est ça. Nous, on pourrait demander n'importe quoi, mais au niveau au niveau, il n'y a pas d'éducation physique. Donc, il n'y a pas de professeur d'éducation physique qui va être attitré, au même titre qu'il n'y aura pas d'enseignants de musique ou d'enseignants d'art. On n'aura aucun spécialiste. Ben, j'ajouterais peut-être qu'au centre de service scolaire, on a la chance d'avoir quand même une espèce de liste de rappels parallèles là, qui se développe au côté alternatif. Là. Donc, c'est pas nécessaire. Ouais, c'est ça, c'est une entente spécifique avec le syndicat. Fait que on peut bypasser l'ancienneté là, pour aller vers des enseignants qui vont être plus intéressés et habilités à faire ce genre d'enseignement-là. Il y a quand même un minimum à respecter, là. Mais, tu sais, c'est pas automatiquement un enseignant qui veut un poste, ben, il applique dans l'école secondaire alternative parce qu'il veut le poste. Tu sais, il va être rencontré, il va être passé en entrevue, puis il va falloir qu'il démontre qu'il est vraiment pro-alternatif. Ça, oui. Merci. J'aurais une question. Oui. Est-ce que Stéphane a eu une influence sur le choix des enseignants qui vont être proposés ou sélectionnés? Bon. J'aime mieux qu'on garde le titre chargé de projet. Le chargé de projet, il va pouvoir décider. Puis moi, dans le fond, je vais t'avouer, Sylvain, moi, j'ai demandé la dernière fois que j'ai rencontré le directeur général du centre de service scolaire, je lui ai demandé est-ce que le choix de la direction a déjà été fait? Il m'a dit ben oui, c'est évident. Il dit je ne vais pas laisser le chargé de projet s'occuper de ce projet-là pendant autant d'années pour après ça le donner à quelqu'un d'autre. Donc oui, c'est sûr qu'il va avoir le choix. Il va pouvoir choisir. Marjolaine a une question. Est-ce que ça répond à ta question, Sylvain? Oui. Parce que je sais que Stéphane a quand même
axé beaucoup lors de la rencontre d'ouverture, tout ça, que pour lui, c'est important, puis chacun des enseignants doit avoir les valeurs que lui juge nécessaires pour les écoles qu'il a créées ou qu'il a aidé à créer, si on veut. Fait que je me disais qu'il ne doit pas avoir accepté ou il doit avoir peut-être mis un peu d'influence à l'idée de, ben, gars, il faut au moins que ça respecte tel minimum si j'ai pas le droit de regard, si on veut. Là. Mais ça doit être comme le processus pour les profs du primaire, j'imagine. Des profs qui vont poser leur candidature parce qu'ils sont intéressés par le volet alternatif. Puis après, la direction va les rencontrer pour vérifier si leur valeur correspond avec celle de l'école. C'est comme ça que ça se passe pour le primaire. Exact. Là, il y a Marjolaine qui est super patiente et qui attend depuis tantôt pour poser c'est parce qu'on voit pas. Pas grave, je repasse ma question comme faut. Je me demandais si vous aviez des stratégies ou des petites choses que vous avez dû rectifier pour pouvoir avoir votre demande acceptée, parce que ça me fait penser, là, 1 mois et demi, 2 mois, on a été visiter notre comité future école alternative Laval, l'école L'Agora, puis ça nous avait frappé qu'elle nous disait que leur école secondaire et primaire fonctionnait sur un budget primaire seulement. Donc, on se disait, wow, peut-être que nous, ce serait comme une tactique pour vraiment, parce que nous, on sait que on n'a pas d'école, c'est vraiment les bâtiments, nous, qu'on n'a pas, là, tu sais. On se dit peut-être qu'on est comme ça qu'on pense, mais est-ce qu'il y a d'autres choses, c'est quelque chose ou d'autres stratégies que vous dites, commencer avec ça pour vous aider? Oui, écoute, Marjolaine, tu viens vraiment d'allumer une... j'ai oublié de vous dire quelque chose de super important. En fait, pour qu'une école voit le jour, OK, ça prend un code, une espèce de numéro. OK? Quand une école vient au monde, elle a un numéro. Avoir un numéro comme pour pouvoir recevoir un numéro, ça prend l'approbation du ministère de l'Éducation. OK? Ça, c'est super long à avoir. Nous, en faisant la demande pour être l'école secondaire avec l'école primaire de l'énergie, ensemble, on prenait automatiquement le même numéro. Donc, on sautait une méga étape parce qu'on ne fait pas une demande, dans le fond, d'une nouvelle école. On fait juste agrandir l'école. Ça, c'est vraiment important. Ça, c'est un truc le même conseil d'établissement, dans le fond. Ça va être le même conseil d'établissement. Et d'ailleurs, l'école de Vitrail a soulevé le fait que d'avoir maintenant le primaire et le secondaire, ça apportait certaines problématiques au niveau du conseil d'établissement. Parce que là, tu avais les parents du primaire, les parents du secondaire, puis là, des fois, il y avait l'impression que chacun tirait sur sa couverte. C'est ça. Fait que vous existiez déjà en tant qu'école primaire. Nous, on l'est. On attend encore notre bâtiment, en fait. Mais c'est réel, complet. On a juste 5 classes. On avait 4 l'année passée, 5 cette année. Fait que, on ne sait pas quand on va avoir notre école complète. Mais donc, vous suggérez fortement, pour que ça l'accouche le plus tôt possible, qu'on inclue notre idée d'école secondaire alternative dans cette nouvelle école qu'on aimerait avoir pour être sûr que ça aboutisse. Sinon, il faut recommencer à nouveau numéro. Ça coupe, je ne sais pas si c'est moi. J'ai manqué la fin. On a manqué la fin. OK, fait que tu suggères fortement qu'on garde qu'on vraiment jumelle à notre école primaire, vraiment. En fait, c'est que si vous avez suffisamment de locaux que vous voulez attendre de faire la demande, parce que là, si votre demande est acceptée par votre centre de service scolaire, là, après ça, le centre de service scolaire doit faire une demande au ministère pour avoir l'autorisation d'ouvrir une nouvelle école. Mais ça c'est long, puis eux, ils vont avoir tout un travail à faire parce que là, ça va être à leur tour de convaincre le ministère. Tu comprends? Donc, nous, en faisant ça, c'est comme si on accélérait un peu le processus. Parce qu'en fait, on garde le même conseil d'établissement. On va avoir un budget qui va être probablement allongé un peu, mais pas tant. On reste quand même, la même école.
on reste le même numéro de série. Là. Ouais. Pour eux, le niveau de viabilité est beaucoup moins intense à rajouter en créant ça, parce que tu rajoutes juste une classe à la fois plutôt que de dire ben je rouvre un projet à 100%. Si la classe ça marche, ça marche. Si elle ne marche pas, Sylvain, la moitié de l'école, là, de l'autre côté, c'est quand même 600 000 d'investis pour rénover. Hein? Ah ouais, tant que ça. J'aurais pensé que si on rajoutait une classe à la fois, ben là, il aurait été comme progressivement. Non, ils vont tout rénover. Ben, en fait, ils vont mettre les infrastructures pour le secondaire, les trucs audiovisuels pour la scène, une cuisine. Mais il y aura la radio communautaire. Radio, mais il n'y aura pas de laboratoire scientifique. Ça va être jumelé avec soit le cégep ou une autre école secondaire. Oui. Moi, j'ai des petits commentaires. Je trouve ça super intéressant. Bravo. Nous, l'école de ma fille, c'est une école qui a un volet alternatif, mais un volet sourd aussi, qui existe depuis une quarantaine d'années. C'est une nouvelle école qui existe depuis 5 ans. Puis on a ce défi-là là, au sein du conseil d'établissement de conjuguer les deux volets là, qui n'ont pas nécessairement les mêmes besoins, les mêmes priorités. Là. Mais l'avantage, c'est qu'on a pu mettre l'école beaucoup plus vite là, en marche là, il y a plusieurs années. Là. Ça a des avantages et des inconvénients. Tantôt, tu expliquais qu'il n'y aura pas de professeurs spécialistes. C'est parce que c'est la première année ou à terme, ils vont en avoir ou pas du tout? En fait, de ce que j'ai compris, c'est qu'il n'y a pas suffisamment d'élèves ou de toute façon, on n'a pas de gymnase. Donc, à moins qu'éventuellement on fasse la demande pour avoir un gymnase, je sais que le professeur d'éducation physique au niveau secondaire, il avait été écarté. Au primaire, ça se fait bien. Là. On a un faux gymnase au primaire là, qui a été aménagé. Bon, c'est comme un mini-gymnase, donc les enfants, ils peuvent bien jouer là. Mais j'ai de la misère à imaginer des adolescents là, jouer dans ce mini-gymnase. Là. Ils vont probablement défoncer le plafond ou les fenêtres, là, je ne sais pas. Donc, ils vont, c'est ça, c'est tout ce qui est, dans le fond, éducation physique, art, musique, tout ce volet-là, il va être développé, dans le fond, en projet personnel. Donc là, l'adolescent qui a envie de s'investir à fond dans, je ne sais pas moi, de la boxe, dans de l'équitation, dans n'importe quoi, bien, il va monter son projet. Donc, tu sais, tu as tout l'aspect de responsabilité. Tu sais, beaucoup de gestion, d'horaire. Le matin, dans le fond, ça va être plus des cours officiels. L'après-midi, ils appellent ça, comme à l'école Le Vitrail, ils appellent ça des périodes libres d'apprentissage, des périodes ouvertes d'apprentissage, des POA. Donc là, l'élève fait son horaire, souvent au début à l'aide de son tuteur. Donc, avec son tuteur, il va commencer à faire son horaire, qu'est-ce qu'il a envie de travailler. Tu sais, un élève qui est super bon en mathématiques, il peut décider de clencher en 6 mois ses maths. Puis, il y a vraiment toutes sortes de possibilités. Là. C'est très, c'est vraiment c'est très individualisé aussi. Okay. Un petit in pour le futur de l'école. Nous autres, notre école, elle a 5 ans. Puis notre directrice, elle a les mêmes budgets d'opération à l'administration depuis 5 ans. Ça fait que là, ben, tu peux imaginer là, que d'année en année, il y a toujours des nouvelles classes qui s'ajoutent. Hein? Fait que là, elle a quémandé, réclamé, demandé, là, utilisez le verbe que vous voulez, à la commission scolaire là, un budget pour avoir une adjointe, là, parce que avant, elle gérait juste 2 classes, puis là, elle en gère à peu près 8, 10, 12, là, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que, à terme, un jour, peut-être que là où la directrice de l'école va avoir besoin de plus c'est drôle. C'est drôle parce que, tu vois, nous, dans le fond, c'est un directeur à temps partiel qu'on a. Puis il est séparé en 2 écoles. Ouais. Okay. Puis c'est ça. Fait que ça dépend des centres de service scolaire, là, mais nous, il y a une école peut avoir une direction à temps partiel. Okay. Une école complète. Ouais. Nous autres, on est 200 élèves, là, les 2 volets ensemble. Ça dépend. 200? Ouais. C'est ça qu'on dit. Ben, merci beaucoup, les filles, vraiment. Merci pour la présentation. Merci aussi pour toutes les informations que vous nous avez données. Donc, merci pour la présentation aussi que vous acceptez de partager. Ça, je pense que ça va être précieux aussi, les documents et tout ça. Ça va donner une bonne base de données. Alors, Je voulais juste savoir, est-ce qu'il y a un endroit où vous déposez des documents ou est-ce que vous avez un genre de palette ou...
Ben, en vous fait, déposez moi, les- c'est par courriel souvent, là, par MailChimp. Je dépose vraiment là, les documents par là. Je les envoie à tout le monde, à toute la liste d'envoi. Donc, c'est comme ça qu'on fonctionne. C'est sûr que bientôt, il y aura des ajouts sur le site Internet du REPAC qui va pouvoir, là, on va pouvoir avoir des onglets avec des documents à partager sur le site même. Mais là, pour l'instant, il est un peu en construction. Là, il y a des choses aussi là, à aménager dessus. Mais c'est un ça. projet. Fait que, dans le fond, moi, je vais faire parvenir les documents qui ont été déposés. Fait que là, tout le monde va pouvoir en prendre connaissance. Puis n'hésitez pas à partager. Hein, partager, parler. N'hésitez pas. Oui. C'est ça. Puis